Et bah, on est parti alors. Ce que je te propose du coup, Caroline, c'est pour commencer de te présenter, et de au passage nous expliquer un petit peu la situation dans laquelle tu étais avant de prendre contact avec nous. OK. Moi, c'est Caroline, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants, dont un qui est très énergique et c'est aussi pour ça, que j'étais dans une quand j'ai contacté, Smart Life, j'étais vraiment dans une phase, compliquée, j'étais en arrêt pour, burn-out. J'ai compris avec le processus que c'était plus un burn-out parental, heu et du coup, je m'étais, vraiment enfermée dans, une sorte de ma spirale infernale où, dès que mes enfants n'étaient pas présents, qu'ils étaient scolarisés, et que mon mari était au travail, je grignotais, tout le temps, je ne faisais plus rien, je n'avais plus envie de rien faire et voilà, plus de patience, dès que mes enfants étaient là, voilà donc j'étais dans cette phase-là où, et puis, du coup, en 1 an, j'ai pris, 15 kilogrammes après. Et plus et je prenais plus de plaisir pour moi, plus rien. Je Donc si je comprends bien, hein, c'est que tu as été en burn-out du coup, suite, bah, effectivement à ce que dont tu nous as parlé. Donc pendant 1 an, bah, tu as pas travaillé et donc tu as eu cette, alimentation émotionnelle qui était là. Enfin, en gros, tu as commencé à manger quand tu étais seule notamment. Si, si, j'ai été en arrêt depuis j'ai été en arrêt depuis juin, mais mon médecin m'a clairement dit que j'avais trop traîné. Ah, mais à travailler que de nuit justement pour pouvoir gérer, à la maison et je pense que ça ouais, j'ai travaillé 1 an de nuit et ça a pas été la meilleure idée. Ouais. OK. Et donc tu avais des de ce que je comprends des compulsions alimentaires, des grignotages quand tu mangeais en gros dès que tu étais, seule, heu et ce qui t'a fait prendre les 15 kilos en 1 an, hein, c'est ce que tu m'as dit, c'est ça? La nuit, déjà les nuits de travailler de nuit, on grignote, hein, la nuit, hein, on a notre pic d'insuline, à 3 heures du matin qui fait que, on a faim. Donc on grignote et puis ce qu'on va chercher, c'est des trucs très sucrés. Donc voilà et ap comme j'étais fatiguée, la fatigue fait qu'on grignote encore plus et plus on grignote, plus on est fatigué et plus on grignote et voilà. Et du coup, tu avais déjà eu avant, donc du coup cette année difficile là, est-ce que tu avais déjà eu enfin des pro le poids ça avait déjà été un sujet dans ta vie? Est-ce que tu avais déjà eu cette, fameuse alimentation émotionnelle ou pas du tout? Mmh. Ouais, ouais, c'est, c'est par vague en fait. J'ai toujours eu, dès qu'il y a un truc qui me contrarie et tout ça, je vais aller chercher, souvent c'est du chocolat, hein, le chocolat mon ami, mais le problème c'est que je commence et je m'arrête pas et ce problème-là, en fait, je sais que mon père, j'avais quand j'étais petite, c'est on se resservait après l'assiette, il fallait toujours finir son assiette et la sensation de satiété, je l'ai jamais vraiment ressentie, en fait. Je mangeais ce qu'il fallait manger et pas, parce que j'avais vraiment faim. Ouais, ouais et que personne dans ta situation. OK. Qu'est-ce qui t'a, je sais pas si tu t'en souviens, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire: «OK, beh, là, je veux vraiment changer, je veux me sortir de ça»? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Heu, le déclencheur, c'est que je me suis dit: ça peut pas durer comme ça, parce que là, je suis en train de m'enfoncer, m'enfoncer, m'enfoncer» et puis l'image aussi, je voulais être, capable d'aider mes enfants dans leur gestion émotionnelle aussi à eux, mais je me dis: s'il faut que je puisse les aider, il faut aussi d'abord que je me comprenne moi et que j'arrive voilà et puis c'est une image de la maman, c'est pas l'image que je voulais leur montrer, celle qui grignote tout le temps, celle qui fait plus rien, plus d'activités sportives. Je voulais pouvoir, oui, faire des choses avec eux, faire du sport avec eux, notamment mon fils, mon deuxième, il fait du handball et souvent en fin de saison, ils font des ateliers, parents, enfants et je me voyais, non, c'est pas possible, je peux pas le suivre, j'arrivais pas le handball, c'est endurant et j'y arrivais pas et j'étais là: c'est non, c'est pas possible. Je veux que mon fils soit fier de moi, qu'il se dise: super, je vais faire des trucs avec maman» et ça, je pouvais pas le faire et c'est plus mes enfants, ouais, qui ont été le déclencheur et puis le fait que
bah, j'avais plus aucu je voulais plus et j'avais plus aucune intimité avec mon mari aussi, enfin, je voulais plus qu'il s'approche de moi, et je me dis: «Bah, c'est pas ça, on va pas sombrer là-dedans, c'est pas possible». Donc ouais, ça a été à un moment, je me suis posée en me disant: «Il y a un truc, il faut gérer ce problème-là, heu, pour ma famille, en fait». Ouais, OK. Non, c'est un super déclencheur, être un meilleur exemple pour tes enfants et puis après pour tout le reste. Non, c'est su est-ce que tu te souviens, du coup, là aussi, ça remonte un peu, mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers nous? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement attiré? Pourquoi, nous? Disons que ça aussi, hein, j'étais partie dans la spirale où on scrolle sur internet et on fait ri et on grignote en même temps. Enfin voilà, et donc j'étais tombée sur, des vidéos Instagram, et c'est le fait que les phrases sur, une efficacité durable, puis derrière qu'il y avait, autre chose qu'un régime, en fait. C'est pas, parce que j'ai déjà essayé, hein. Alors, Weight Watchers, j'ai dû le faire, 3-4 fois. La première, ça avait fonctionné. Après les autres fois, ben, j'abandonnais vite, voilà. Hem, Ce genre de choses, et c'est vraiment cet aspect, durable, gestion émotionnelle. Je l'ai entendu tout ça et je me suis dit: «Ah bah, en fait, je pense que c'est ça qu'il me faut, plus qu'un simple régime. Faut vraiment, régler le problème de fond». Voilà. OK. Donc c'est C'est un peu le discours effectivement qui t'a parlé de comprendre en fait, enfin, tu avais déjà cette conscience que, en fait, les régimes ça marchait pas, heu, en tout cas sur le long terme et tu as compris que le problème était un peu plus profond. Ce qui est effectivement le cas, quand tu me parles de burn-out, enfin, de toute façon tout est lié là-dedans, quoi. ouais. Bon, j'ai de la chance d'avoir une formation médicale, donc il y a des choses que je repère, heu, mais après c'est très facile de se voiler la face. Ouais, il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir effectivement. Heu, voilà, donc ça m'étonne pas. OK, on a un grand tour donc de la situation dans laquelle tu étais avant, ce que potentiellement tu avais déjà essayé. Maintenant, est-ce que tu dire, nous expliquer, bah, où tu en es, aujourd'hui, quels sont les changements que tu as pu avoir depuis le début du programme? Ouais. OK. Bah, alors déjà, j'évite, heu, grâce, à l'échange que j'ai eu avec, Martine, mais alors, love Martine, quoi. Elle est adorable, elle a très vite cerné, ma situation, mon problème, et donc tout l'accompagnement, il était toujours, tombé à point, en fait, et avec un vrai suivi, et ce qui m'a, donc là, aujourd'hui, j'ai mis en place un système déjà pour décharger la fameuse charge mentale, heu qui est toujours un peu plus sur les mères, mais c'est normal, on est des femmes, donc beaucoup de décharge aussi, on est très fortes là-dessus, et du coup, j'ai réussi à gérer un programme où donc je fais un semainier toutes les semaines. Avec mes enfants, on fait le menu, donc chacun choisit un repas et puis après on voit ensemble le menu de la semaine, et je mets, tous les rendez-vous, parce que, bah, mon fils, était diagnostiqué TDAH avec prédominance hyperactivité, avec un trouble de l'opposition et de provocation avec, donc c'est pas toujours facile à gérer, et du coup, il a tous les rendez-vous qui découlent, et ils font beaucoup d'activités extérieures, donc voilà, et je mets aussi mes rendez-vous à moi. Donc j'ai mis en place, enfin des rendez-vous, perso, d'activités pour moi, pour me faire du bien parce que j'ai compris que ça me faisait du bien, et donc là, actuellement, j'arrive à installer une petite routine et je me laisse pas avoir par, pas avoir, mais pas envahir plutôt par les aléas du quotidien qui font que, bah, quelquefois on peut pas, faire cette et ça ne m'impacte plus comme ça pouvait m'impacter, auparavant. Désolée, ça ponce, et du coup, voilà, en fait, donc hem, j'ai perdu un petit peu de poids, pas énormément. J'avais un objectif peut-être trop important, mais j'accepte du coup que je pense que ça va prendre du temps, tout doucement, que ça soit progressif, et mais je me sens beaucoup mieux, et en fait, c'est ce que Martine, elle avait dit avec moi dès le départ, quand on avait fait, la première rencontre. Je me disais: «Je voulais
Je voulais un corps de sportive, en gros, retrouver, voilà et elle m'a dit: «Mais en fait, plus ce dont tu as besoin, c'est pas forcément perdre du poids, mais c'est de retrouver un corps dynamique, du dynamisme» et c'est vrai et c'est ça et je l'ai retrouvé en me posant et maintenant aussi, en me posant, en trouvant les activités qui me convenaient, et je me suis trouvé une petite routine, voilà, qui me fait du bien et maintenant et c'est, inscrit dans le schéma familial. Les enfants, ils savent qu'à tel moment, bah, c'est le temps de maman et ils sont contents. Bon, en plus, à chaque fois, ils sont: «Ouais, super, comment tu y vas?» et ils sont super contents. En fait, ils sont contents pour moi et et du coup, ça rayonne aussi. Mon mari a repris la musique alors qu'il ne faisait plus d'activité du tout non plus et je pense que ça a rayonné, familialement le fait bah, que je prenne du temps pour moi, ça a fait du bien aussi à tout le monde. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, effectivement, des fois, on peut avoir des personnes qui ont peur d'investir en elles et disent: «OK, ça va peut-être être de l'égoïsme parce que, je le fais pour moi et pas pour les autres» et en fait, comme tu le dis, bah, en fait, c'est tout l'inverse parce que en fait, tu viens rayonner sur tes autres et au final, tes enfants sont hyper contents que leur maman, bah, va mieux, j'en suis sûr et certain. Donc, top. OK. Donc de ce que j'ai compris, tu es capable de libérer, de décharger mentalement, effectivement, avec ce que tu as pu mettre en place. Et c'est en crise, heu, Martine, elle m'avait envoyé, des séances de cohérence cardiaque et et franchement, ça me fait un bien fou. Je parce que quand il part en crise, il tourne en boucle et il parle, il parle, il parle, il parle, il arrive pas à s'arrêter. Donc moi, j'ai trouvé aussi une solution, c'est que je l'envoie se calmer, quel 5 minutes et moi, je prends ces 5 minutes-là pour respirer et en fait, ça lui fait du bien aussi à lui de dire et voilà et moi je monte pas parce que sinon je partais dans les cris et après, j'allais compenser, j'allais me cacher, grignoter un petit truc derrière pour, faire tomber la pression, mais c'était pas forcément la solution. OK, donc tu as trouvé une nouvelle façon de faire, donc ça, c'est top. Tu as commencé à perdre du poids, même si, comme tu dis, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tu vas voir que ça va continuer. Il y a de grandes chances que ça continue et que ça aille, à un rythme peut-être un peu plus doucement que ce que tu avais envisagé. En fait, ce qui compte, c'est surtout que tu le perdes, mais que tu le reprennes plus. Donc, même si ça met un peu de temps, tu verras qu'il y a de grandes chances que tu le reprennes plus. Aujourd'hui, juste pour terminer sur les résultats que tu as pu avoir, comment c'est ta relation à l'alimentation? Tu nous as parlé justement qu'avant, tu avais ces moments où tu allais manger, bah, pour souffler, pour réconforter, pour comment ça se passe aujourd'hui de ce côté-là? Bébé retrouver la sensation de faim et que j'écoute du coup, mais parce qu'avant quand j'avais faim, je mangeais mais très vite. C'était vraiment, c'était du goinfrage en fait, hein. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Je me goinfrais. Mmh. Jusqu'à en avoir, jusque-là. Heu, pour moi, c'était ça la sensation de satiété. Non, maintenant, je mange plus doucement. Je prends le temps de manger et je cuisine beaucoup plus. Enfin, j'aimais bien déjà cuisiner. J'avais perdu le plaisir de cuisiner. Bon, là, avec la travaux, j'avoue, on a fait des gros, gros travaux. Heu, ça a été des plats assez rapides, mais il y avait toujours, du coup, bah, je culpabilisais pas non plus, hein, quand, on a reçu des amis qui nous ont aidés à démolir, mais alors ça, c'est la meilleure des thérapies, d'ailleurs, hein. Prendre une malle pour démolir un mur, je vous promets, c'est génial et ben, bon, bah, c'était, les frites, le burger, la petite bière, mais en fait, ça m'a pas et ça m'a pas fait prendre de poids vu qu'après je faisais attention autour donc je reprends le plaisir de faire des excès de temps en temps, tout en faisant attention à côté, autour, sans frustration, en fait. J'ai retrouvé donc on j'ai de la chance d'avoir des enfants qui aiment tous les légumes, donc ça, c'est top et ben, du coup, on fait des recettes ensemble et on cuisine ensemble et du coup, il y a ouais, je retrouvais un plaisir de vraiment déguster tous les légumes, les fruits aussi, j'avais abandonné les fruits pour plus de, ben, de plaisir chocolaté, sucré et tout ça et j'ai drastiquement, ralenti le sucre. Je me suis rendu compte que j'étais, pas une addict au sucre, mais presque, hein. Enfin, vraiment, c'était, sucre, 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 assez, rapidement. Donc j'ai supprimé, ben, le sucre le matin, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une fringale à 10 heures, quoi
Donc c'est mon rapport à l'alimentation, il est, je continue à prendre du plaisir, mais et sans frustration. Enfin voilà, Ouais, c'est plus équilibré, il faut quand c'est et je mangeais équilibré, hein. Hem, l'équilibre, c'est pas non, c'est effectivement manger, c'est je pense, tu peux te faire plaisir, c'est-à-dire en mangeant burger, pizza, enfin burger, frites, bière et en même temps et avoir, bah, manger des légumes et des fruits, mais en fait, tu vois, tu as pas cette culpabilité de enfin, d'être dans le tout ou rien, tu vois? C'est pas une interdiction. Tu vas faire, c'est normal, ish, tu sais bien. Ça c'est ouais, déjà, bah, on avait fait le point avec Martine, c'est pas que j'ai plutôt une alimentation relativement équilibrée, c'était tout ce qu'il y avait autour, en fait et la quantité. C'est en fait, c'est plus ça. C'était les quantités que j'ingurgitais parce qu'on peut manger des légumes, mais si on mange, heu, avec, de la sauce et tout ça et puis qu'on en mange, une grosse plâtrée, bah, c'est pas forcément bon non plus, quoi. Donc j'ai revu tout ça et maintenant, c'est plus des grosses assiettes, je me resserre plus, enfin, c'est vraiment et je prends plaisir à manger, quoi. ouais, bon ça, c'est important. Top, du coup, effectivement, une relation à l'alimentation qui est plus saine, en tout cas de ce que tu dis là, où tu es maintenant capable de plus écouter tes sensations. Heu, J'entends quand même indirectement au final que je suppose que tout ça, ça a permis aussi peut-être d'améliorer la relation avec tes enfants, en tout cas que toi, tu t'énerves moins contre eux et cetera. Tu m'en as, un peu parlé, donc ça aussi, ça doit être une belle victoire, parce que ça je pense que ça a pas de prix. Heu, OK, hyper clair. Hem, Maintenant, si je te pose la question de qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ton expérience, avec nous? Qu'est-ce que tu me dirais? Ce que j'ai aimé, c'est, la mise en avant de ses propres valeurs, en fait. De comprendre, qui on est vraiment et ce dont on a réellement besoin. C'est ça que j'ai aimé dans cet accompagnement parce que c'était pas, ben, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça, il faut dormir autant, enfin, Mmh, hem, c'est quelque chose qui s'est adapté, heu, voilà, c'est un programme qui est vraiment, qui s'adapte à la personne qu'on est et qui nous fait, réaliser qui on est vraiment. Voilà, c'est ça qui m'a particulièrement, plu et ouais, je trouve que c'est efficace en tout cas. Enfin moi ça me donne le smile, hein, par rapport à quand on s'était vus, en août, ouais. Moi je suis contente, j'ai le sourire, beaucoup plus régulièrement, enfin voilà. Non, non c'est ça que j'ai apprécié, c'est vraiment, heu, c'est pas, quelque chose, bourré d'injonctions, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas, des injonctions, en plus, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ci. Bah, ça marche pas en fait. bah, non, ça marche pas et puis ça mène au burn-out aussi. Mais voilà. C'est ça. Donc tu l'as dit, hein, c'est hyper parlant ce que tu dis. En fait, apprendre à se connaître, je suis 100 d'accord avec toi, c'est une compétence qui est hyper utile et qui te servira sur plein d'aspects de ta vie. Bah, tu vois, on disait avec, tes enfants, avec, le fait de te dire: «OK, bah, ça maintenant je peux le faire comme ça et ça marche bien pour moi et ça marche bien pour lui». Et puis, bah, comme tu le dis, on n'est pas là pour imposer des choses. De toute façon, si j'impose, ça marche pas sur le long terme. L'idée, c'est voilà, de trouver ce qui, toi, te convient, même si c'est moins parfait, sur le papier en tout cas, que ce qu'on peut voir sur les réseaux, que ce qu'on peut voir sur internet. On n'est pas des robots, c'est ce que j'aime bien dire et on est là pour vivre. Et oui, des fois, vivre, c'est, «Ah, je vais sortir, je vais un peu moins dormir, que ce qu'il faudrait, mais je vais sortir avec des amis, ça va être une belle soirée». Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Pareil pour l'alimentation, pareil pour tout et en fait, accepter ces moments-là, et ne pas juger et tout, je pense que c'est un vrai qui est pertinent, qu'on n'a pas quand on est dans, comme tu as dit, des injonctions dans «il faut», «tu dois», «tu ne dois pas», non, ça, il faut surtout pas. Non, ça, je pense qu'il faut, supprimer cette scène. Ça montre un gros problème généralement, d'alignement. Ouais. Hem, OK, hyper, clair. Peut-être une dernière question, Caroline. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, qui, comme toi, en août, décide, enfin, a peur de se lancer, disons, et qui hésite? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qui est dans la même situation que toi, disons. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais: «Écoute, si enfin déjà, la peur n'évite pas le danger», ça c'est ça c'est une phrase que mon mari dit souvent.
Heu et puis, faut au contraire, en fait, il faut pas avoir peur parce qu'il faut se lancer dans le sens où, bah, le bien-être qu'on ressent derrière et puis la fierté aussi, hein, parce que finalement, c'est un accompagnement certes, mais tous les résultats, bah, c'est grâce à nous qu'on les obtient parce que c'est notre travail à nous. Finalement, c'est juste un accompagnement et et qui est très bien guidé, quelque chose qui s'adapte à la personne donc et qui a surtout, mais alors surtout pas de jugement. On s'auto-juge déjà assez facilement, on va pas en rajouter, enfin c'est pas rajouter là, au contraire, ça nous permet, je trouve, moi je me juge plus en fait. J'apprécie, je me regarde dans le miroir en me disant: «Bah, ouais, tu jolie», enfin voilà et se retrouver, donc non, non, tu peux y aller, vas-y, mais avec plaisir, mais baigne dedans et plonge plutôt, mais plonge, tête baissée, tu peux y aller, mais sans aucun souci et tu vas retrouver le sourire et le plaisir de vivre au quotidien avec ta famille, tes amis et voilà, qu'il faut y aller. Top, merci beaucoup, Caroline, c'est super ce que tu partages et c'est normal d'avoir peur. Effectivement, je pense que c'est ce qu'on peut retirer de ce que tu dis là. Tout le monde a peur, de toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'on fait quelque chose de nouveau dans la vie, l'humain est comme ça, on a peur, mais derrière, ça envole et puis généralement la peur, elle disparaît, assez vite, une fois que tu es bien encadré. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se disait on se dit toujours: «Bah non, j'aurai pas les résultats, j'y arriverai pas» et en fait, bah, dès le départ, on comprend, dès le début de l'accompagnement qu'en fait, on va y arriver. Parce que la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est amené, ben, c'est hyper motivant et du coup et porteur et du coup, ouais, j'ai mon petit cahier. Petit pilote, ouais, enfin, c'est Un cahier comme ça que je trouvais joli et je l'avais mis dans finalement, dans un tiroir. Ben, je l'ai ressorti et puis j'ai mes petites notes et puis quelquefois je relis, quand je sens que je suis pas forcément dans un mood, voilà, bah, je le ressors et puis, ben, c'est reparti, je me relance dans la journée et voilà quoi. Donc garde-le, parce que ça t'aidera sur plein d'aspects et dans pas mal de temps encore, je pense, dans ta vie. Eh beh, écoute, merci beaucoup, oui, non, je si bon, tu vois, on voit que tu as le sourire, on voit que ça va.